La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Real Madrid, du milieu de terrain du Real Madrid. Actuellement, il y a pas mal de pression avec les sorties de Luka Modric. Si je ne me trompe pas, le magicien, c'est pour sa première fois au Real Madrid. Il réclame du temps de jeu et je le comprends très bien. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que Carlo Ancelotti doit aligner son 11 en faveur de Luka Modric et pas même faveur puisque Luka Modric aujourd'hui il a son état de jeu, il peut jouer dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Donc est-ce que Carlo Ancelotti a vraiment raison d'aligner Camavinga, d'aligner les jeunes au milieu de terrain du Real Madrid ou est-ce qu'il faut donner de la place à Luka Modric et Toni Kroos? Donc n'hésitez pas, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Donnez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez la cloche, on est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important, tu dois liker. En ce moment, je charbonne les vidéos, liker et commenter, ça me fera vraiment plaisir. Let's go! On commence, les amis, avec les actualités et on prend les sorties de Luka Modric. Luka Modric, lui, qui a dit publiquement qu'il veut beaucoup plus de temps de jeu au Real Madrid, qui veut jouer vraiment avec cet effectif du Real Madrid, que lui, son plaisir vraiment, c'est de jouer avec le Real Madrid. Donc voilà, pour rappel, Luka Modric et Toni Kroos, ils sont sous contrat avec le Real Madrid, un contrat qui prendra fin jusqu'en juin 2024. Il leur reste tout simplement quelques mois pour espérer est-ce qu'ils vont prolonger avec le Real Madrid ou encore est-ce qu'ils vont vraiment quitter le Real Madrid. Mais pour l'instant, Luka Modric s'appelle de l'Inter Miami et Toni Kroos s'appelle de Manchester City de Pep Guardiola. Ça peut-être c'est pour une autre vidéo qu'on va analyser tout cela. Donc pour revenir aujourd'hui, on a un milieu de terrain qui est quand même chargé, mais avant tout, je vais pas vous mentir, je trouve que Toni Kroos et Modric, ce sont deux joueurs actuellement, ils ont les qualités pour jouer au Real Madrid. C'est ces joueurs-là qui vont toujours apporter de la qualité, de l'expérience. Luka Modric, quand il rentre en jeu, il va pas mal changer de choses et aussi Toni Kroos, on l'a vu dans les derniers matchs avec le Real Madrid, il a été vraiment parfait. Ça vraiment, on peut demander beaucoup de temps de jeu pour eux, plus de temps de jeu même. Mais les frérots, aujourd'hui, on a un Real Madrid avec un milieu de terrain qui est quand même rempli. On a Camavinga, Arda Güler qui n'a pas encore débuté avec le Real Madrid, Tchouaméni, Valverde. Donc aujourd'hui, on a un milieu de terrain avec beaucoup de jeunes et ces jeunes sont vraiment le futur du Real Madrid. Malgré pour l'instant, ils parlent des actualités, le Real Madrid qui va chercher des autres milieux de terrain. Moi, je ne le considère pas, les frérots, ces actualités-là, parce que le Real Madrid, je trouve que le milieu de terrain est complet au niveau des joueurs titulaires et aussi les joueurs remplaçants. J'ai oublié de citer Ceballos aussi qui fait partie du milieu de terrain du Real Madrid. Donc voilà, aujourd'hui on a Luka Modric qui pourrait bientôt partir, quitter ce club qui est le Real Madrid. Luka Modric et Toni Kroos, ils restent vraiment des stars de cet effectif du Real Madrid. Sur l'époque où on avait Luka Modric, on avait Kroos, on avait Casemiro, ce milieu de terrain avec le trio là vraiment qui a vraiment contribué à pas mal de succès du Real Madrid. Aujourd'hui, je dis quoi? Aujourd'hui, je dis que Luka Modric et Toni Kroos, ce sont deux joueurs, comme j'avais bien dit avant, qui pourra beaucoup et qui peut jusqu'à présent apporter des choses positives dans cet effectif du Real Madrid. Mais vu les jeunes et la transition que veut faire Carlo Ancelotti, je dis que Carlo Ancelotti, il a raison d'aligner les jeunes et d'éviter de mettre en tant que titulaire Luka Modric et Toni Kroos. Parce que après un an, après 2 ans, on n'aura pas de Toni Kroos, on n'aura pas de Luka Modric. Mais je trouve qu'actuellement, on a Kroos, on a Modric. Ce sont deux joueurs qui apportent beaucoup au niveau mental, qui apportent beaucoup au niveau du jeu dans cet effectif du Real Madrid. Aujourd'hui, si Carlo Ancelotti, il décide d'aligner un 11 avec au milieu de terrain Camavinga, Bellingham, Tchouaméni et Valverde et que ce milieu de terrain ne marche pas, au cours du match, c'est bien d'ajouter Luka Modric et le joueur qui n'était vraiment pas bon, il va prendre des notes de Luka Modric qui est quand même une star, qui est quand même le magicien qui va beaucoup apporter dans le milieu de terrain et c'est normal aussi pour Kroos. Mais le point négatif, je trouve, si Carlo Ancelotti il décide d'aligner Kroos et Modric dans le même match et que les jeunes
reste sur le banc, ce serait vraiment catastrophique. Pas pour le match normalement, mais après un an, après 2 ans, après quelques mois, ces jeunes-là qui ont l'habitude de rester sur le banc, on prend par exemple Camavinga, on décide de le mettre sur le banc. Après, il n'aura vraiment pas les mêmes qualités de jeu. Tchouaméni aussi, on l'a vu pour ce début de saison. Tchouaméni, il est incroyable, c'est le futur du club, je trouve. Moi, ces jeunes, vraiment, ils doivent jouer. Ils sont venus au club, tout comme Kroos, qui, pour moi, Kroos et Modric, ils ont déjà tout donné pour le Real Madrid. Ils n'ont rien à prouver. Mais maintenant, on a des jeunes dans ce milieu de terrain. Ils doivent jouer. Après, Luka Modric, est-ce qu'il va partir du Real Madrid? Je sais pas. Mais il y a des informations concernant Luka Modric qui pourrait rejoindre l'Inter Miami aux côtés de Messi. Je vous donne direct mon avis. Aucun problème s'il veut partir parce que nous, aujourd'hui, on respecte ses choix. On sait bien que Luka Modric, c'est vraiment une légende de cet effectif du Real Madrid. Une légende du Real Madrid même. Et après Toni Kroos aussi qui est cité du côté de Manchester City, ce serait très bien s'il rejoint le Manchester City pour jouer toujours au meilleur niveau parce que Toni Kroos, il a encore du football dans les pieds, les amis. Mais aujourd'hui, s'il accepte de rester, si ces deux joueurs, ils acceptent de rester au Real Madrid, de prolonger une année de plus, ça va vraiment nous aider avec les jeunes qui vont apprendre pas mal de choses d'eux. Mais les mettre au titulaire, je pense pas que ce serait vraiment la chose la plus importante, la chose la plus positive à faire pour cet effectif du Real Madrid qui, à l'avenir, aura besoin de Camavinga, de Valverde, de Bellingham, des autres milieux de terrain, les jeunes vraiment qui vont exploser avec le Real Madrid. Donc pour l'instant, je trouve que Luka Modric et Kroos, ils ont déjà tout fait. Aujourd'hui, Luka Modric et Kroos, ils ont fait pas mal de choses dans le passé et même dans le présent avec le Real Madrid, les amis. Je pense que le futur doit être réservé aux plus jeunes. Et maintenant, comment réserver le futur aux plus jeunes? C'est actuellement, durant le présent, il faut les donner beaucoup plus de temps de jeu. C'était mon avis sur ce sujet. Avec les sorties de Luka Modric, je respecte vraiment ses choix et aussi Toni Kroos. C'est normal qu'ils veulent beaucoup plus de temps de jeu, mais il faut se mettre dans la partie positive, l'équipe avant tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et dis-moi, est-ce que vous partagez mon avis? Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.